Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Qui nous donne encore la vie et la bonne santé. Et nous nous retrouvons donc pour écouter sa parole, pour nous laisser instruire, enseigner, afin d'avoir la victoire. Amen. Afin de marcher constamment dans la victoire au nom de Jésus. Et donc, nous continuons cette série donc d'enseignements sur mon identité en Christ. Qui suis-je en Christ? Et nous sommes déjà, par la grâce du Saint-Esprit, au 5e thème, après avoir vu donc le thème sur Je suis aimé de Dieu, je suis bien aimé du Seigneur. Nous sommes au 5e thème intitulé Je suis saint, je suis juste et saint ou sainte. Amen. Je suis juste et sainte et saint. Bon, ça dépend du genre. Amen. Et donc, nous lisons rapidement, nous nous basons sur les Saintes Écritures. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir donc du verset 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. Il dit, Alléluia, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Waouh! Je voudrais reprendre la fin de ce verset puissant. Il dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Il est extrêmement important, mon frère, ma soeur, que tu comprennes ton identité de juste en Christ, ton identité de saint en Christ. Amen. Les justes, les saints ne sont pas des personnes qui sont mortes, décédées, qui ont fait des bonnes œuvres. C'est pas vrai, c'est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas croire en ces choses-là. Revenons à la parole de Dieu pour comprendre qui suis-je en tant que juste, en tant que saint de Dieu. Amen. Que dit la parole de Dieu? Que dit Dieu dans sa parole à mon sujet concernant mon identité de juste, concernant mon identité de saint ou de sainte? Amen. Alors donc, premier élément, tu peux le noter. Que signifie être juste en Christ? Que signifie être juste en Christ? Alors, la parole de Dieu nous enseigne que être juste en Christ veut dire que aux yeux de Dieu, toi et moi, nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, alléluia, toi et moi, nous ne sommes plus pécheurs par nature. Alléluia. Nous ne sommes plus pécheurs par nature, mais nous sommes devenus les enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu agrée. Amen. Nous lisons Romains 5 pour que tu vois donc cet aspect-là. Romains chapitre 5, verset 18. Romains chapitre 5, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. Tu vois, c'est ça. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu. Par le péché d'Adam et Ève là, nous étions tous éloignés de Dieu, destinés donc à l'enfer, à la séparation éternelle avec Dieu. Mais Christ, dans sa grâce, dans sa miséricorde, est venu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une œuvre de réconciliation. Toi qui étais loin, moi qui étais loin, nous qui étions loin de Dieu, de la face de Dieu, pécheurs par nature, parce que le péché a été transmis par le sang. Tu comprends? Nous naissions pécheurs par nature, parce que les grands-parents, Adam et Ève, ont péché contre Dieu et ils sont devenus pécheurs par nature. Donc même l'enfant, le bébé qui naissait était pécheur par nature.
il est toujours s'il ne grandit pas et qu'il ne se repent pas. Tu comprends? Donc ici, il dit, mais nous avons, dans 1 Corinthiens, si tu vois, nous avons été justifiés, rendus justes. Donc aux yeux de Dieu, Dieu ne nous regarde plus, il ne te regarde plus, il ne me regarde plus comme un pécheur. Non, mais comme son enfant qui lui est agréable. C'est ça, être juste en Christ. Est-ce que tu comprends? Alors, donc c'est ça. Donc le péché, c'est une nature. Alléluia. Et par le sacrifice de Christ, là, cette nature a été ôtée. C'est maintenant la nature divine, la nature de juste qui est en toi et en moi lorsque nous donnons notre vie à Christ. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Et comment donc suis-je devenu juste? Comment tu es devenu juste? Comment tu as acquis cette identité de juste-là? La Bible nous dit, nous enseigne, toi et moi, hein, que c'est lorsque nous plaçons notre foi en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Lorsque nous plaçons notre foi en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Amen. Nous lisons Actes chapitre, tu vas le voir dans ce passage-là, Actes chapitre 13, à partir donc du verset, Actes chapitre 13, verset 39. Amen. Actes chapitre 13, verset 39. Que dit la parole donc dans ce passage-là? Je lis rapidement la parole de Dieu pour que tu vois. Il dit, Acte 13, donc verset 39, il dit, et en Jésus-Christ, je commence à partir du verset 38 pour que tu comprennes, il dit, vous tous, vous donc frères, sachez-le bien, par Christ, Jésus-Christ, le pardon des péchés vous est annoncé. Et en lui et en Jésus-Christ, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Waouh! Regarde, vous avez été juste en croyant, tu vois, en lui, quiconque croit est rendu juste, acquiert l'identité, le statut de juste. C'est simplement par la foi au sacrifice de Christ à la croix. Ce ne sont pas par des œuvres. Non. Il dit, à la loi de Moïse, vous ne pouviez pas. Dans l'Ancien Testament, je rappelle rapidement, c'est que pour être juste aux yeux de Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il fallait respecter scrupuleusement la loi de Moïse. Et c'était très strict. Alléluia. Et c'était difficile pour les êtres humains de respecter cette loi. Tu comprends? Et quand Christ, dans sa grâce, est venu, tu vois, et donc, et s'est donné donc comme victime expiatoire de nos péchés, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Il suffit simplement de croire que Christ a souffert, qu'il a porté tes péchés, qu'il a porté mes péchés. Alléluia, qu'il est mort à la croix, que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, et paf, tu vois, tu deviens juste par la foi, pas par un effort, pas par des œuvres. Non, 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 non. C'est par la foi en l'œuvre achevée de Christ. Tu comprends? Donc tu es juste. Dis avec moi, je suis juste. Amen. Et répète encore avec moi, et cela ne dépend pas de mes œuvres. Cela dépend de l'amour de Dieu manifesté par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est extrêmement important. Amen. Donc, et là, dans le Nouveau Testament, quand Christ est venu dans la nouvelle alliance, tu deviens juste simplement en croyant. Donc, toi qui me suis, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, alléluia, il faut que tu acceptes de donner ta vie au Seigneur Jésus. Amen. Parce que tu ne deviendras pas juste par les bonnes œuvres que tu vas faire. Non, c'est une illusion. C'est par la foi en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Amen. Alors, quels sont donc les bénéfices de mon identité de juste en Christ? Quels sont les avantages? Qu'y a-t-il comme avantage, alléluia, à être juste en Christ? Il y a de nombreux avantages. Je ne pourrais pas te les citer tous. Je vais te citer quelques avantages, quelques bénéfices, alléluia, du fait d'avoir cette identité de juste en Christ. Premier avantage, premier bénéfice, nous dit la parole de Dieu, Psaume 34, verset 16,
Dieu écoute et exauce nos prières en tant que juste, en tant qu'ayant le statut, l'identité de juste en Christ. Nous avons, nous avons ce bénéfice-là, ce privilège-là d'être écouté de Dieu et d'être entendu de Dieu, et d'être exaucé de Dieu. Amen. Que dit donc le psaume? Nous lisons donc, nous allons lire les psaumes. Psaume 34, verset 16, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je lis la parole de Dieu. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Waouh! Amen. Tu vois, ça c'est le premier avantage, le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, quand tu es juste, parce que tu es juste en Christ, parce que tu as cette identité, ce statut de juste en Christ là, qu'est-ce qui se passe? Dieu pourvoit à tes besoins et bénit ta postérité, ta descendance. Amen. Nous lisons cela dans le psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, psaume 37, verset 25, il dit, j'ai été jeune. Amen. Ça, c'est David qui parle. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Alléluia. Tu vois, Dieu n'abandonne pas son juste. Dieu n'abandonne pas son juste. Est-ce que tu comprends? Dieu n'abandonne pas son juste. Non. Et il dit, Dieu est avec le juste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pourvoit, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu la descendance du juste mendier son pain. Parce que Dieu bénit la descendance, la postérité des justes. Donc, toi et moi qui sommes justes en Christ, par son œuvre achevée à la croix, alléluia, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter au sujet de nos besoins. Nous n'avons pas besoin de penser à l'avenir de nos enfants de manière anxieuse. Pourquoi? Parce que par notre identité, notre statut de juste, Dieu pourvoit à nos besoins et il pourvoit également aux besoins de notre descendance. Et il bénit notre descendance, notre postérité. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Alléluia. Et ensuite, la Bible dit encore que Dieu, alléluia, en tant que juste en Christ, Dieu fait quoi? Il nous fait croître et prospérer à tous égards. Je lis le psaume 92 qui corrobore cela, psaume 92, verset 13. Dieu te fait croître, te fait prospérer à tous égards parce que tu as l'identité, tu as le statut de juste en Christ. Psaume 92, verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit, alléluia, il dit, les justes fleurissent comme le palmier. Est-ce qu'on a dit les méchants? Est-ce qu'on a dit les injustes? Non. Les justes qui fleurissent, les justes fleurissent comme quoi? Le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban. Alléluia. Tu vois? Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Les justes. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Alléluia. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Tu vois? Regarde, ils sont croissants, féconds, prospères à tous égards. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'identité de juste en Christ. Ils ont été justifiés par le sang de l'agneau. Amen. Donc tu vois, regarde quelques bénéfices. Et pour terminer sur ce point-là, parce que, alléluia, tu as l'identité de juste en Christ, Dieu te fait jouir de la vie éternelle. La vie éternelle est ta portion, ton partage. Lisons ça dans Matthieu 13, alléluia, verset donc 42, 43. Amen. Donc, je lis rapidement donc la parole de Dieu pour que tu vois donc ces éléments-là. Matthieu 13, 43. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit alors, c'est Jésus, notre Seigneur qui parle, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Waouh, il était en train d'expliquer la parabole de l'ivraie pour montrer, alléluia,
ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Amen. Le jugement qu'il y aura. Donc tu comprends. Il dit, quand le Fils de l'homme enverra ses anges. Amen. Oui, ce qui va se passer, il dit, les justes vont resplendir leur partage. C'est quoi? C'est d'être dans le royaume de Dieu. Donc, parce que tu es juste, tu lui as sauvé, le salut est là. Amen. La récompense du juste, c'est le salut. Amen. Parce que tu es juste, parce que, alléluia, parce que tu as été justifié par le sang de Jésus. Tu ne dois plus douter de ton salut. Ah, si je meurs, où je vais aller? Mais directement au ciel, à côté de Papa bon Dieu. C'est ça. Parce que tu as l'identité, tu as le statut de juste. Est-ce que tu comprends, mon ami? Quelle bonne nouvelle. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois conscient, consciente de ton identité, de ton statut de juste au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et pour ajouter un autre point, alors, lorsque tu vois les privilèges, les bénéfices, il y a également des devoirs qui sont attachés au statut et donc à l'identité de juste. Quels sont donc ces devoirs-là? Quelles sont les attentes? Parce que Dieu, tu es juste en Christ. Dieu a des attentes à ton égard. Quelles sont ces attentes-là? Quels sont ces devoirs-là? La Bible dit que premièrement, Dieu attend de toi et de moi, nous qui sommes justes en Christ, par l'œuvre, alléluia, sacrificielle de Christ à la croix, Dieu attend de nous que nous fassions quoi? Que nous puissions justement être justes, que nous puissions être justes envers les autres, que nous puissions être justes envers les autres, que nous puissions avoir une conduite juste, alléluia, une conduite de droiture, de justice envers les autres, que nous puissions rendre à chacun selon son dû. Nous lisons le Romain pour que tu vois ça. Romain, donc, chapitre 13, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans ce passage-là? Romains 13, verset 7. Il dit, rendez à chacun. Rendez à chacun. Romains 13, verset 7. Il dit, rendez à chacun ce qui lui est dû. Amen. La taxe à qui vous devez la taxe. L'impôt à qui vous devez l'impôt. La crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Tu vois, c'est ça, la justice. Ça implique également le civisme. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, alléluia, il paye ses taxes, ses impôts. Il n'est pas dans l'incivisme fiscal. Il n'est pas dans la fraude fiscale. Alléluia, tu es juste. Tu rends à chacun selon son dû. Ce qui est à l'État, tu lui rends. Ce qui est à ton employé, tu emploies quelqu'un et tu n'es même pas capable de payer la personne. Tu ne veux pas payer à la personne son salaire. La Bible dit, chaque travailleur mérite son salaire. Et toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu es juste en Christ, tu te mens. Si quelqu'un fait un travail pour toi, paie-le. Sois juste. Ne cherche pas des histoires, des querelles avec la personne pour ne pas lui payer. Non, ça ne serait pas l'œuvre d'un juste en Christ. Non. Tu veux frauder, ça, ce n'est pas l'œuvre d'un juste. Donc, en tant que juste en Christ, nous devons marcher dans la justice. Et la justice consiste à rendre à chacun selon son dû. Tu comprends? C'est ça. Tu prends une aide ménagère, tu es incapable de lui payer son salaire. Elle est là, 10 mois d'arriéré. Elle souffre, elle pleure. Ça, tu n'as aucun égard par rapport à ça. Et tu es là à l'église, tu chantes, tu danses. Toi, tu es une païenne, tu es un païen. Tu ne connais pas le Christ. Tu es injuste. Tu comprends? Donc, nous devons revenir. Est-ce que tu comprends? C'est extrêmement important. La deuxième chose, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est juste. Dieu attend de nous, de toi et de moi, que nous puissions lui obéir, que nous puissions lui être obéissants. Alléluia. Ça implique cela. Être juste en Christ veut dire également que nous devons, toi et moi, nous devons marcher dans l'obéissance au Seigneur. Tu comprends? On ne peut pas faire tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous passe par la tête. Non, on ne peut pas marcher dans la rébellion.
On ne peut pas marcher dans la désobéissance au Seigneur. Non, un juste marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? Nous lisons ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, chapitre 15, verset 34. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, je lis rapidement la parole de Dieu. Il dit, ressaisissez-vous comme de justes et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Waouh, tu entends? Paul est en train de reprendre sévèrement quelques Corinthiens qui n'ont pas compris leur identité de juste. Il dit, ressaisissez-vous comme quoi? Comme de juste. Tu comprends? Vous êtes juste, avez l'identité, le statut de juste. Ressaisissez-vous en faisant quoi? En ne péchant pas. Pécher là veut dire désobéir à Dieu. En ne désobéissant pas. Parce que vous avez le statut de juste. Est-ce que toi et moi, nous marchons dans l'obéissance au Seigneur? Est-ce que ce que le Seigneur te dit dans sa parole, est-ce que tu mets cela en pratique? Est-ce que ce que le Saint-Esprit te met à cœur de faire, est-ce que tu le fais? Examinons nos vies et regardons-nous, repentons-nous. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Au nom de Jésus. Et troisième élément, troisième devoir du juste. Que doit faire le juste? Alléluia. Quand tu prends conscience de ton identité d'enfant de Dieu, tu sais qu'il y aura des combats spirituels. Les œuvres de la puissance de ténèbres va se lever contre ta vie. Des démons, des sorciers seront donc lancés à tes trousses pour combattre ta destinée, pour combattre l'étoile brillante que Dieu a mise sur toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Dans Éphésiens 6, 14, nous n'allons pas le lire, mais tu peux lire la référence là. Éphésiens 6, 14, il parle des âmes spirituelles. Et l'une des âmes spirituelles, il dit quand Satan, quand le malin viendra pour vous combattre spirituellement, l'une des âmes que vous devez utiliser, c'est la cuirasse de justice. Il dit le juste doit utiliser la cuirasse de justice. Amen. Et ici, c'est une métaphore, c'est une image que Paul utilise pour désigner quoi? Pour désigner le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, revêtez-vous. Il compare la justice. Il compare alléluia, le fait que nous ayons été justifiés là. Il compare ça à une cuirasse qui protège, qui garde, qui préserve. De quoi? Des forces du mal, de la puissance des ténèbres. Il dit, quand les démons, les sorciers, les méchants vont commencer à vous attaquer spirituellement par l'occultisme, utilise ça. Tu es un enfant de Dieu juste. Tu es juste. Tu as l'identité, mais qu'est-ce que le juste fait? Il prend la cuirasse. La cuirasse, c'est le sang de Jésus. Et il se revêt de ça. C'est sa protection. Pourquoi tu n'es pas encore mort? Tu crois qu'avec toutes les attaques spirituelles que tu as reçues là, tu n'es pas mort parce qu'il y a cette cuirasse-là. Mais apprends à utiliser ça, à invoquer le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Il te protège. Si le sang des animaux, le Seigneur a regardé dans l'Ancien Testament pour protéger, alléluia, pour que l'esprit de mort ne frappe pas les enfants d'Israël, à plus forte raison, le sang de son fils Jésus. C'est la cuirasse de justice. Protège-toi à tout moment. Couvre ta vie, couvre tes activités, couvre ta famille par le sang de Jésus qui est la cuirasse de justice. Et tu verras. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin. Ils repartiront par 7 chemins. Parce que tu utiliseras cette arme au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons évoluer par la grâce du Seigneur. Et tu vas voir. Donc ça, c'était l'identité de juste. Je l'ai simplement résumé. Ça mérite toute une étude biblique. Amen. Mais j'ai pris les éléments fondamentaux pour que tu comprennes. Parce que c'est extrêmement fondamental que tu comprennes ton identité, ton statut de juste en Christ Jésus. Amen. Et nous allons évoluer. Deuxième identité, deuxième statut, c'est le fait que toi et moi, lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes devenus des saints. Amen. Les saints de Jésus. Saints. S-A-I-N-T-S. Nous sommes devenus saints. C'est notre identité. C'est notre statut. Je répète, n'écoute aucun discours qui te dit que être saint, c'est faire des bonnes œuvres,
tu meurs, on fait une procédure et puis tu deviens saint. Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas selon la parole de Dieu. Ce n'est pas selon la parole. Ce n'est pas conforme à la Bible, à la parole vivante de Dieu. Écoutons, revenons à la parole de Dieu. Laissons les dogmes humains, laissons donc les doctrines humaines et revenons à la parole de Dieu sérieusement. Alléluia. Tu comprends? Il dit, le saint, c'est qui? Tu as l'identité de saint. Je suis saint. Cela ne dépend pas des œuvres. Et enlève ça, enlève ça. Cela ne dépend pas. Si tu considères que tu es saint, alléluia, tu es en train de, par tes œuvres, tu es en train de commettre un grave péché. Tu comprends? Tu dois accepter ce que Dieu dit à ton sujet. Tu dois l'accepter. Dieu dit que tu es saint. Amen. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aux yeux de Dieu, ta nature pécheresse a été ôtée. C'est pourquoi on appelle Jésus l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Donc, il a ôté. Dans l'Ancien Testament, là, on offrait des sacrifices, des boucs, des hirondelles et autres. Et le péché était couvert pour une année. Il faut reprendre encore. Mais dans la nouvelle alliance en Christ Jésus, mais Christ s'est offert lui-même comme un sacrifice. Tu vas le voir bientôt. Tu comprends? Lui-même est venu. Le parfait, le juste des justes. Tu comprends? Et donc, ça signifie que aux yeux, la façon dont Dieu te regarde là, il ne te regarde plus comme un pécheur chronique, un pécheur qui n'a pas part à la vie éternelle. Non, 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 non. Dieu te regarde comme son enfant. Et il te regarde comme quelqu'un qui est propre. Il te regarde comme quelqu'un qui est, alléluia, dépouillé de la nature pécheresse qui faisait que Dieu s'éloignait des êtres humains. Non. Donc regarde maintenant, c'est ça être saint. Ce n'est pas d'abord, ce n'est pas lié à tes œuvres. Alléluia. C'est lié à l'œuvre que Christ a accomplie. Et ça me permet d'aborder ce point justement. Comment toi et moi, nous sommes devenus saints. C'est le même processus là pour la justification. Tu comprends? C'est le même processus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous sommes devenus saints. Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus, par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui. Et nous le lisons dans Hébreu, Hébreu chapitre 10 là. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est extrêmement important. Hébreu chapitre 10, je lis rapidement la parole de Dieu pour que tu vois ces éléments-là. Tout est dans la parole de Dieu. Tu dois accepter, croire dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, Hébreu chapitre 10, verset 10. Il dit, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire, nous sommes devenus saints. Nous avons été rendus saints et saintes. Donc, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Waouh! Quelle bonne nouvelle! J'ajoute le Hébreu chapitre 13, verset donc 12 pour que tu vois ça. Amen. Il y a plusieurs versets, mais je te donne ce dernier verset-là. Hébreu 13, verset 12, il dit, c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il est parti à Gethsemane. Tu comprends? Ça avait été prophétisé. Tu comprends? Oui, ça avait été prophétisé. Donc, il a fait quoi? Pour faire quoi? Pour sanctifier son peuple. Par quoi? Par son propre sang. Donc, tu vois, tu n'es pas devenu saint par tes propres œuvres. Laisse ça. Tu ne pourras pas de toute ta vie sur cette terre-là. Le nombre de tes mauvaises œuvres dépassera toujours le nombre de tes bonnes œuvres. Il ne faut pas te flatter. Il ne faut pas te flatter. Aux yeux des hommes, ils vont dire que tu es saint. Aux yeux de Dieu, Dieu dit que tu es pécheur. Donc, ce ne sont pas d'abord par les œuvres. Non, laisse ça. Les Juifs ont voulu faire ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, ne retombe pas dans ce piège-là. C'est en croyant en l'œuvre achevée de Christ. Il dit, c'est pas l'offrande. Une fois, Christ s'est offert comme une victime expiatoire pour que toi et moi, nous obtenions le pardon du péché originel et de nos péchés. Donc, d'où vient-il que tu crois? Alléluia. Le fait d'être saint, ça ne va pas t'empêcher de tomber de temps en temps dans le péché. Mais ta nature là, c'est pas parce que tu tombes souvent dans le péché que tu es pécheur. C'est ça la grosse erreur. Et Satan utilise ça
pour te culpabiliser, pour dire, tu vois, tu ne mérites pas Dieu, tu ne mérites pas que Dieu t'exauce parce que tu as fait ceci hier, tu as fait cela hier. Non, mais quand tu as conscience de ton identité en Christ, de saint, tu viens humblement devant le Seigneur, dans la repentance, attristé parce que tu as attristé le Saint-Esprit, et tu invoques le Seigneur. Tu lui demandes pardon, tu invoques sa miséricorde, tu invoques le sang de Jésus, et le Seigneur te pardonne. Tu n'as pas lu ça dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il dit quoi? Il dit, Dieu est juste. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner tout péché. Tu n'as pas 1 Jean chapitre 1 verset 9. Va lire, tu vois quoi? Tu connais pas la parole, c'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi le diable te malmène. Il te culpabilise. On l'appelle quoi? L'accusateur des frères. Il va venir t'accuser. Tu ne pourras plus prier, tu auras tout le temps peur. Tu vas douter. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu va m'exaucer? Ah, je ne mérite pas ceci. Non! Tu as été, quand Dieu te regarde là, par l'œuvre achevée de Christ à la croix, à travers la loupe du sacrifice de Christ, mais Dieu voit un enfant qui est saint, dépouillé de tout péché. Dès que tu te repens, alléluia, c'est comme tu portais un habit blanc et à cause tu es tombé dans le péché, l'habit là, il y a eu des taches un peu donc de saleté, d'impureté. Et donc quand tu te repens, tu demandes pardon à Dieu, tu confesses tes péchés, tu invoques le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient te laver et l'habit là redevient neuf. Cet habit là représente ton esprit, ton identité. Alléluia. Ça représente qui tu es. L'habit là redevient tout blanc, tout propre, comme si on l'avait passé au linge. Alléluia. C'est ça. Donc, le fait que tu sois enfant de Dieu, le fait que tu sois saint, c'est ta nature, c'est ta nature. Alléluia. Ce n'est pas lié à ce que tu fais. C'est très important que tu fasses la distinction, mon frère, ma soeur. Amen. Et il le dit, tu vois. Il dit, c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par quoi? Par son propre sang. Ce n'était pas par un pasteur. Ce n'était pas par quelqu'un. Non, c'est par Jésus-Christ lui-même. Par son sang. Alléluia. Que tu es devenu saint, que je suis devenu saint. Amen. Donc arrête de placer ta confiance là à tes œuvres d'abord. Alléluia. Amen. Nul ne devient saint par ses œuvres. C'est un mensonge du diable. C'est un pur mensonge. Amen. Et donc, quels sont donc les privilèges que j'ai, les bénéfices également, les avantages? Alléluia. En raison donc de mon identité de saint, de sainte en Christ. Quels sont ces bénéfices-là? Tu vas le voir. Premier bénéfice, je suis porteur de la grâce et de la paix de Christ. Amen. Dans Romains chapitre 1, là, verset 7, tu peux le voir, nous n'allons pas le lire. Mais il dit, à vous les saints. Paul ne parlait pas à des morts, il parlait à des frères vivants. Vous, frères saints. Il dit que la grâce et la paix de Jésus soient votre partage. Donc c'est ça. Quand tu es saint, quand tu es conscient de ton identité, tu jouis de cela, ton identité de saint en Christ. Tu portes la faveur imméritée de Dieu. La grâce, c'est ça. Alléluia, les portes s'ouvrent. Souvent, tu comprends, tu dis, hey, les gens même sont étonnés. Amen. Comme on dit, une grâce confondante. Les gens sont choqués de ce que Dieu fait. Parce que un saint marche avec la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur imméritée. C'est ça. Ensuite, tu marches également rempli de la paix. Donc, c'est un avantage. Un saint ne marche pas avec la peur au ventre, avec les doutes, avec les insomnies, non, avec la tristesse. Non, il marche avec la paix intérieure, tout. Il a la paix. Et c'est pourquoi Paul dit ça dans Romains 1,7, tu vas le voir. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'autre avantage, en tant que saint de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Toi et moi, nous sommes saints en Christ. L'Esprit de Dieu, regarde l'avantage, regarde le bénéfice. L'Esprit de Dieu intercède en notre faveur. Waouh, nous allons lire ce verset-là. Romains chapitre 8, verset 27. Amen. Nous lisons donc Romains chapitre 8, là, tu vas le voir. Amen. Donc c'est ça, tu comprends mon frère, ma soeur. C'est ça, Romains chapitre 8, verset 27. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, je commence à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède
par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de qui? En faveur des saints. En faveur des saints. Alléluia. Donc tu vois, Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, lui-même prie pour toi. Parce que souvent, il t'arrive de ne pas savoir comment prier. Regarde la grâce que tu as d'être saint. Donc, ne t'en fais pas. Ne cherche pas, non, la perfection dans la prière. L'Esprit de Dieu même intercède pour toi. Reste calme. Devant cette situation, reste calme. Pourquoi? L'Esprit de Dieu intercède en ta faveur parce que tu es saint de Dieu. Tu es saint en Christ. Amen. Donc, reste calme. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit dans Éphésiens 1,18, tu peux le lire. Nous avons part en tant que saints, alléluia, à un héritage glorieux en Christ. Nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de la vie éternelle, héritiers de la vie divine, héritiers de la santé divine, héritiers de la fécondité, de la prospérité, de tout ce qui peut se nommer comme grâce ou bénédiction. Nous sommes héritiers. Il dit, vous avez part à un glorieux héritage en Christ. Éphésiens 1, verset 18. Va regarder. Ça va te faire du bien. Amen. Parce que tu es saint. Donc, c'est ton identité de saint là. Je suis en train de te citer les avantages liés à ton statut et à ton identité de saint en Christ. Amen. Dans Romains 6, 22, justement. Alléluia. Non, c'est pas d'abord Romains 6. Colossiens 1, 26. Il dit quoi? Il dit l'autre avantage, quand tu es saint de Dieu, c'est quoi? C'est que tu as pas, ta portion, c'est d'avoir les révélations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te révéler les mystères, les choses cachées de Dieu, à travers des visions, des songes, alléluia. L'Esprit de Dieu vient te révéler. Il vient te donner des révélations, des choses qui étaient cachées. Et puis tu dis, ah, je ne comprenais pas ceci dans ma vie, dans la vie d'une autre personne. Et le Saint-Esprit vient te révéler. Il ne révèle pas ça à tout le monde. Il révèle ça à ses saints. Et nous sommes ses saints, toi et moi. Donc tu vois, tu sais pourquoi maintenant tu as autant de songes, de révélations, de visions? Parce que c'est en raison de ton identité, de ton statut de saint. Amen. Amen. Je prie toi qui n'avais pas encore des songes, que le Seigneur, alléluia, te donne d'être conscient de ton identité de saint et que tu reçoives les songes, les révélations, l'esprit prophétique au nom de Jésus. Amen. Et il le dit, nous avons également part, Romains 6, 28, en tant que saints en Christ, nous avons part également à la vie éternelle. La vie éternelle. La vie ne s'arrête pas ici-bas. Mais c'est parce que nous sommes saints en Dieu. Alléluia. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Donc nous sommes devenus saints comme Dieu est saint. Et notre héritage, notre partage, c'est d'aller être avec lui au ciel. Amen. Amen. Romains 6, verset 22. Tu peux voir là-dedans. Et enfin, c'est un avantage. Amen, c'est un avantage. Mais il n'est pas toujours, les gens n'aiment pas l'écouter. Acte 26, 10 là. Quand tu es saint de Dieu, tu seras persécuté. Il faut que je te mette en garde. Oui, oui. Les gens du monde, les agents de Satan vont venir te persécuter. C'est lié au fait que tu es un saint de Dieu. Quand tu dis que tu es saint en Christ et puis tu n'as aucune persécution, non, je doute de ton identité et de ton statut de saint en Christ. Tu seras persécuté. L'apôtre dit, lui l'a persécuté avant que lui connaisse Christ là. Lui persécutait les saints qui étaient à Jérusalem et tout. Il les amenait, alléluia. Et c'est sur la route de Damas que le Seigneur l'a croisé. Donc, les saints vont être persécutés. Si tu donnes ta vie, à cause de ta foi en Christ là, des gens vont se lever pour te persécuter. Mais vois ça comme un avantage. Parce que Jésus dit dans les évangiles, heureux êtes-vous quand on va vous oppresser à cause de moi. Réjouissez-vous. C'est un avantage. Amen. Qu'il en soit ainsi, toi qui traverses des moments difficiles, qui es persécuté à cause de ta foi, que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne de tenir ferme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, quels sont également les devoirs qui sont liés à ton identité, à ton statut donc de saint en Christ? Amen. C'est ça. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors, premier devoir, il y a des attentes. Dieu te parle. Dieu me parle. Alléluia. Il dit dans Alléluia, il dit premier devoir, première attente. Et nous lisons ça dans Hébreux chapitre 3, verset 1. Hébreux chapitre 3, verset 1.
qu'est-ce qu'il dit là-bas? Hébreux 3, verset 1 là, et 1 à 2, il dit, c'est pourquoi frères saints qui participaient à la vocation céleste, tu vois, on l'appelle quoi? Frères saints. Frères saints. Vous qui participez à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi, comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. Considérez. Donc, ton premier devoir, c'est d'aimer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et d'avoir toute ta considération, toute ton attention, tout ton focus sur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, considérez-vous, frères saints, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez considérer, vous devez regarder à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez l'aimer plus que tout. Amen. Et toi qui es saint, tu dois faire ça. Tu dois rejeter tout ce qui veut t'amener à aimer, alléluia, des choses, des êtres humains plus que Jésus. Tu dois rejeter ça. Ça, c'est le premier aspect, le premier devoir. Amen. Le deuxième devoir, c'est de marcher par la foi. Romains 1, tu vas voir ça, 16 à 17. Il dit, mon juste, et alléluia, ça c'est le juste qui doit vivre par la foi. Amen. Mais il dit, ça s'applique également aux saints. Amen. De marcher par la foi. Les saints également marchent. Ça concerne aussi bien le statut de juste que celui de saint. Tu dois marcher par la foi en plaçant ta totale confiance en Jésus devant n'importe quelle situation. Et tu verras la gloire du Seigneur. Parce qu'il dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom puissant de Christ Jésus. Et l'autre élément, qu'est-ce qu'il dit? Romains 12, verset 1. Il dit, Paul le dit là-bas, les saints, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se consacrer totalement, se donner totalement au Seigneur. Tu ne dois pas retenir un aspect de ta vie. Non, Jésus-Christ doit être Seigneur de tout dans ta vie, dans ma vie. Tu dois te consacrer, corps, âme et esprit au Seigneur, totalement, lui livrer tout. Il dit, par les compassions, frères, saints, par les compassions du Christ, alléluia, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça. Alléluia. Donc c'est ça, tu dois te donner, te consacrer totalement, t'abandonner totalement entre ses mains. Toi, tu veux marcher, avoir un pied dans le monde, un pied dans le royaume de Dieu. Ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés. Que le Seigneur nous fasse grâce. Au nom de Jésus. Romains 12, verset 13 également. 2 Corinthiens 8, 4. Romains 12, 13, 2 Corinthiens 8, 4. Tu vois là-bas dans ce passage-là, Amen, où Paul interpelle, il dit de soutenir, d'aider, de venir en aide aux saints. Il dit à ses frères saints, alléluia, de pourvoir aux besoins des autres frères saints. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui es saint, toi qui es racheté, saint de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Selon la grâce que Dieu te donne, tu dois également venir en assistance, aider les autres du mieux que tu peux. Alléluia. Par l'intercession, par les conseils, par l'exhortation, par aussi le soutien financier. Amen. Lorsque la personne aussi traverse des moments difficiles, par le soutien psychologique. Amen. Ça, c'est ton devoir. Tu comprends? C'est aussi mon devoir en tant que saint en Christ. Que le Seigneur nous aide à ne pas être indifférent aux besoins. Alléluia. De nos frères et de nos sœurs qui sont saints et saintes en Christ. Amen. Et le troisième élément, c'est que, Amen, toi et moi en tant que saints en Christ, que devons-nous faire? Nous devons marcher dans la sanctification. Amen. Oui, Éphésiens, tu lis donc dans ce passage-là, gloire au Seigneur, Éphésiens 5, 8 là, Éphésiens 5, 3, Amen. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Gloire au Seigneur, Éphésiens donc 5, 3, il le dit clairement. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nous devons marcher dans la sanctification. C'est pas, nous avons été sanctifiés pour marcher dans la sanctification. Tu comprends? Éphésiens, donc, nous n'avons pas été sanctifiés pour revenir, retomber tout le temps dans le péché. Non, nous devons marcher, corps, âme et esprit là, dans la sanctification. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Tu vois? Donc, nous devons nous éloigner de la cupidité, de l'impureté, de la débauche, de la cupidité.
Parce que nous sommes saints en Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus. L'autre élément, Jean 17, 17, Jésus dit là-bas, Alléluia, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Donc, Jésus, par ce passage-là, nous montre que si nous voulons marcher dans la sanctification, qui est un processus de tous les jours, nous devons faire quoi? Nous devons, en tant que saints, nous attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas fermer ta Bible. Tu as des problèmes parce que tu fermes ta Bible. Tu écoutes plus les pasteurs que tu n'ouvres ta Bible. Il y a un problème. Tu ne peux pas passer le temps sur TikTok et puis tu laisses la Bible. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est ça. Il dit, sanctifie-les. Rends-les saints par ta parole. Donc, la parole de Dieu, la méditation, l'étude de la parole de Dieu va t'aider à marcher quotidiennement dans la sanctification. Amen. Je prie que le Seigneur, alléluia, te donne la force de t'attacher, d'aimer la parole de Dieu, de méditer tous les jours, constamment, la parole de Dieu, afin de marcher dans la sanctification. Amen. L'autre devoir également, ce qui est attendu des saints, c'est qu'ils soient continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Et qu'ils marchent également revêtus de la plénitude du Saint-Esprit. Et qu'ils soient remplis, ça c'est la plénitude, et qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit quotidiennement. Il le dit, Éphésiens 5, 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ce qui est attendu des saints, toi et moi, c'est que nous soyons, nous demandons chaque fois, Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Oui, pour pouvoir marcher selon la direction du Saint-Esprit. Amen. Et ne pas nous écarter de la bonne voie. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Nous devons, et de ça, nous devons communier avec le Saint-Esprit pour être remplis. Parce que tu ne peux pas être autrement rempli que par l'intimité, la relation personnelle que tu as avec le Saint-Esprit. Je prie que cela soit notre partage au nom de Jésus. Et ensuite, il dit encore, ce qui est une obligation, une tâche, une responsabilité pour les saints, c'est de faire quoi? C'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Éphésiens 3, verset 8. Alléluia. Éphésiens 3, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, à moi, le moindre de tous les saints, c'est Paul qui parle, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Tu vois, Paul dit, moi qui suis le moindre des saints, la grâce m'a été accordée de faire quoi? D'annoncer la richesse insondable de Jésus-Christ. Donc, en tant que saint, tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu dois témoigner, annoncer l'évangile par ta conduite, par ta parole. Tu dois annoncer l'évangile aux païens, aux non-croyants, à ceux qui sont perdus. Tu ne peux pas te taire. Je prie que cette grâce également te soit accordée au nom de Jésus. Amen. Et il dit, Éphésiens 6, 18, avant de terminer, il dit, Éphésiens 6, 18, il dit, mais priez pour tous les frères saints. Paul dit ça, priez. Donc, vous êtes saints, votre rôle, c'est d'intercéder, c'est de prier constamment. Est-ce que tu pries pour les frères et les sœurs qui sont en Christ? Combien d'heures tu prends pour prier pour les frères et les sœurs en Christ? Pour prier pour les membres du corps de Jésus-Christ, les saints. Est-ce que tu pries, même pour ton pasteur? Combien de temps tu mets pour prier pour ton daddy? Regarde. Donc, c'est ça. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions prier, intercéder. Éphésiens 6, 18. Pour tous les frères et sœurs saints en Christ. Et enfin, pour terminer, Colossiens 3, verset 12. Il dit quoi? Nous allons terminer avec ça. Colossiens chapitre 3, verset donc 12. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mais il interpelle, il dit que, alléluia, que les frères saints également doivent faire quoi? Ils doivent manifester. Alléluia. Ils doivent manifester le fruit de l'esprit. Alléluia. Toi et moi qui sommes saints en Christ là, nous ne pouvons pas nous amuser. Nous devons donc, alléluia, nous devons donc manifester le fruit du Saint-Esprit. Colossiens 3, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, tu vois, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Supportez-vous les uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Pardonnez-vous. Donc, un enfant de Dieu, tu vois, qui est saint, toi et moi, la Bible dit, Dieu dit, à travers la bouche donc de son apôtre, de l'apôtre Paul,
que nous devons nous revêtir tous les jours de quoi? De compassion pour les autres, de bonté envers les autres, d'humilité envers les autres, de douceur envers les autres, de patience envers les autres, de pardon. Est-ce que c'est ce qui se passe dans ta vie et dans ma vie? Tu vois, nous allons nous arrêter là. Et je prie dans le nom de Jésus que à partir de maintenant, tu aies la révélation de ton identité, de ton statut de juste et de saint en Jésus-Christ de Nazareth. Et que les bénéfices, les privilèges qui sont attachés à ce statut-là, que ces privilèges-là soient ton partage au nom de Jésus. Je prie également que le Saint-Esprit nous fasse grâce et qu'il nous aide, alléluia, à répondre aux attentes qui sont liées à cette identité et à ce statut de juste et de saint en Christ. Amen. Alléluia. Donc, nous nous arrêtons là. Nous allons poursuivre la prochaine fois par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia, avec un autre thème lié à notre identité en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, d'ici là, que la grâce de Dieu donc continue de t'accompagner. Shalom, shalom, shalom.